Que la faveur, la grâce, la miséricorde, ainsi que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit multipliée en ce jour. À toi, maman, ainsi que mes sœurs. J'espère que vous allez bien. De mon côté, le Seigneur Jésus-Christ fait grâce et ne cesse de jour en jour de me démontrer son amour, sa fidélité. Père, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un songe concernant l'enlèvement. Et je bénis le nom du Seigneur parce que chaque fois que nous recevons des enseignements, automatiquement, il vient nous parler par rapport à l'enseignement que nous avons reçu. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Maintenant, concernant le songe que j'ai fait cette nuit-là, je me retrouvais comme ça, quelque part avec mes tantes, où on était en train d'échanger, et moi, comme ça, je les exhortais un peu concernant la parole. Et après cela, je me suis retrouvé dans un endroit, c'était un endroit plein d'air. Il y avait un homme de Dieu qui était en train d'enseigner la parole. Et cet homme de Dieu, il était de couleur blanche, avec une barbe blanche. Et comme ça, il donnait les enseignements. Et du coup, j'ai entendu une voix disant, le temps de l'enlèvement, c'est maintenant. Et automatiquement, mon corps a commencé à se transformer, a commencé à avoir une autre apparence. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. Donc, c'est le songe que j'ai fait cette nuit-là. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi. Bonne journée à toi, paix. Amen, 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 mon fils Lévis. Comme je l'ai dit, hein, je vous ai dit que c'est vous qui devez porter la lumière dans le monde. C'est vous qui devez porter la lumière dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur, il vous traite, afin que vous arrivez à illuminer le monde. Tu comprends un peu? Et c'est cette foi-là qui va vous enlever. C'est cette foi-là qui va vous permettre d'aller avec le Seigneur. Tu comprends un peu? Voilà, c'est cette foi-là qui va vous... C'est pour ça que là, le Seigneur vous détache de tout. Tout sur la terre. Il vous détache de tout sur la terre. Tout. Vous voyez, non? Voilà, les biens de ce monde, tout ce qui est rattaché au monde, là, il vous détache de ça. Parce que s'il ne fait pas ça, vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne pouvez pas l'adorer. Puisque vous êtes des étrangers voyageurs sur la terre, donc vous ne pouvez pas être attaché au trou du monde. Vous êtes des voyageurs. Est-ce que le voyageur, quand il va quelque part, là, est-ce que où il va là, il a quelque chose qui lui appartient? Non. Rien ne lui appartient là-bas. Tu vois un peu. Donc, tout ce que vous avez comme bien, machin, vous aimez tant, tout ça, c'est des choses qui doivent, comment dirais-je, que vous devez laisser toutes ces choses-là, comme je le dis, comme je l'enseigne. Vous devez laisser toutes ces choses-là. En laissant toutes ces choses, vous allez voir que les choses vont fonctionner bien. Et maintenant, votre cœur va s'attacher à Dieu. Et vous allez voir que les choses vont marcher correctement. Et tu vois que le Seigneur t'a fait faire, comment dirais-je là, comment vous allez vous transformer. L'enlèvement. Ça veut dire que c'est cette foi-là qui va vous amener à être transformé. Parce qu'il faut qu'il y ait une foi qui va précipiter Jésus sur la terre. Sinon, il ne vient pas. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Courage à toi. Courage, que le Seigneur te fortifie. Courage. Amen, amen. Merci beaucoup, Père. Mais Père, je ne sais pas mais qui me suis réveillé. C'est vrai, j'étais en joie d'avoir fait ce songe. Mais ça m'a fait mal de me retrouver encore cette... Je me suis dit, mais pourquoi ce n'est pas l'enlèvement même? L'enlèvement n'a pas lieu maintenant même. J'ai hâte même que ça se produise maintenant. J'ai hâte que ça se produise maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni de m'avoir révélé cela, de m'avoir montré cela. Vraiment, et que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. Que sa grâce
continue d'abonder dans ta vie et pour tout ce que tu fais pour l'éducation du corps du Christ. Merci, Père. Merci beaucoup, Père. N'ayez pas peur de vous éloigner comment dirais-je, de renoncer à tout. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur. Parce qu'il vous a donné une famille. Il est là, auprès de nous. Moi, je suis avec vous. Tu vois, non? Ouais, je suis avec vous, je suis votre Père. Donc, je vous console. Je suis auprès de vous. Comme le Seigneur consolait comment dirais-je, les frères qui étaient avec eux. Tu vois, non? Moi, je suis votre consolateur selon la chair. Je suis là auprès de vous. Et maintenant, lui, le consolateur, il est l'esprit. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va grandir. Parce qu'il est en train de former une famille sur la terre. Vous êtes une famille, si vous êtes ses enfants. Vous comprenez? Donc, vous ne devez rien craindre. Ce que vous devez faire seulement, vous devez, c'est-à-dire que votre cœur doit quitter sur tout. Et maintenant, lui, de prendre ce qu'il va prendre maintenant pour vous donner. Et c'est ce que je ne fais que dire tout le temps. Parce que tant que vous serez attaché aux choses de ce monde, il vous sera difficile d'avoir cette foi-là pour être transformé. Tant que vous serez inquiet de ce que vous allez manger demain, vous n'aurez pas cette foi pour être transformé. Cette foi vous permet d'être catégorique dans tout ce que vous faites. Dans les choses de Jésus. Jésus ou rien. Jésus ou la mort. C'est cette foi-là qui va vous emmener au ciel. Si ce n'est pas le cas, et vous commencez à chercher les choses du monde, par inquiétude, vous commencez à vous préparer parce qu'il y a la famine qui arrive. Ceci, c'est cela. Il ne nous a pas appelés pour ça. C'est lui-même qui va nous préparer. Si on attend qu'il y a la famine qui arrive, même s'il nous prévient, on doit être attaché à la foi. On doit être attaché à lui. Parce que si on ne fait pas ça, et qu'on commence à préparer les choses, on ne sera pas dans la capacité de rendre service à quelqu'un s'il a un problème. Parce que je dirais que non, ce que j'ai gardé là, c'est pour moi seul. Je dois garder ça parce qu'il y a la famille qui doit arriver. Et tu ne sais même pas quand la famille arrive. Tu ne sais même pas quand ça va arriver. Et vous savez que quand votre cœur est attaché à Jésus, rien ne vous surprend. Rien ne vous surprend. Il peut seulement vous prévenir que telle chose va vous arriver, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Mais tant que votre cœur sera attaché à lui, rien ne vous surprend. C'est pour cette raison que l'enlèvement ne peut pas vous surprendre. L'enlèvement ne peut pas vous surprendre. Vous comprenez? L'enlèvement ne peut pas vous surprendre. Jamais ça ne peut pas vous surprendre. Parce qu'il va mettre dans votre cœur la lumière. Afin que votre cœur soit attaché à lui. Et quand le cœur est attaché à lui, c'est fini. Parce que c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui vient donner, comment dirais-je, le cri d'alarme pour dire, allez, voilà. Voilà, comment dirais-je, l'époux. Allez-y à sa rencontre. Vous voyez, c'est le père qui connaît le jour de l'avènement de son fils. C'est le père. Le fils même ne connaît pas. Tu comprends? Le fils ne connaît pas. C'est le père qui connaît. Donc c'est lui qui a crié dans Matthieu 25 là. C'est le père qui est en train de crier là-bas. Et c'est le même père qui va venir vous préparer. Vous voyez, c'est lui qui vient préparer l'épouse. Il vient préparer l'épouse de son fils. Comme Abraham a fait. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Eliezer pour dire, va prendre, comment dirais-je, une femme pour mon fils. Va prendre une femme pour mon fils. Et il est parti. Quand il est parti, quand il leur a dit que non, c'est l'éternel, quand il n'a pas d'éternel, il dit, ah, si c'est éternel, ce n'est pas un problème. Donc nous, il n'y a pas de souci. Nous, on te laisse partir avec elle. Tu as vu? Il dit, on te laisse partir avec elle. Et c'est comme ça maintenant que, allez, ils sont partis. Donc quand ils ont entendu l'éternel net, non, ils n'ont plus rien truc. Ils ont demandé à la fille, tu peux partir avec il dit oui. Il dit, allez, elle est partie, mais elle ne le connaît même pas. Bon, puisqu'elle a entendu l'éternel aussi, elle est partie. Donc c'est-à-dire qu'elle est partie par la foi. C'est par la foi qu'elle allait vers son mari. Elle ne sait pas comment elle est, qui il est, machin, elle ne sait pas. Tu vois un peu. Et elle maintenant l'a croisée maintenant dans le champ. Un soir. Tu comprends? Donc c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Dieu est en train de vous préparer. Dieu est en train de vous préparer. Il vient vers vous. Et vous attendez. Si on dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le cœur ne soit endurci. Mais pour que le cœur ne soit endurci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le cœur soit changé. Il faut que le cœur soit changé. Voilà. En fait, que vous ayez le cœur de Rebecca. Pour que vous arriviez vers Isaac. Qui est la préfiguration de Christ. Dans la Genèse.
24. Vous comprenez? Donc vous qui êtes l'épouse, qui est Rebecca, vous allez aller vers le Seigneur. Parce que vous saurez quand il va venir. Et quand elle s'est déplacée, elle est partie, elle a trouvé le gars. Quand elle a vu le gars, elle a d'abord demandé à Élisée, qui est ce gars? Elle a dit non, c'est le Seigneur. Quand elle a dit que c'est le Seigneur en même temps, là, elle a pris son foulard et l'a attaché. Donc, ça ne sera pas surpris. Au moment que le gars même ne voit la pluie de... Elle a attaché sa tête. Attacher sa tête, là, c'est quoi? C'est la préfiguration de... comment on appelle ça? Du dépouillement. La soumission. Tu vois, non? On dit c'est une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de son autorité qui est l'homme. Donc la soumission. Mais pour qu'une femme soit soumise là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton cœur n'est pas circoncis, tu ne peux jamais être soumis. Donc si vous avez vu que l'église aujourd'hui n'est pas enlevée, c'est à cause de ça. Parce que l'église n'a jamais été soumise à Christ. À cause de leur cœur qui n'était pas circoncis. Il fallait que les 7 ans d'église passent, afin que la circoncision, comment on appelle ça? La révélation de la circoncision soit manifeste. La révélation de la circoncision soit manifeste dans sa totalité. Parce que la connaissance allait augmenter jusqu'à arriver à la circoncision. Vous savez que Abraham, il a circoncis. Il s'est circoncis le 8e jour. Il a circoncis les enfants le 8e. Un enfant qui naît, 8e jour, il circoncis l'enfant. Et tu vois, non? Donc ceux qui sont nés, tous, doivent être circoncis à partir du 8e jour. Et nous avons les 7 anges de l'église. Les 7 âges de l'église. Les 7 chandeliers. Mais dans les 7 chandeliers, il n'y a pas la circoncision. Parce qu'Abraham, dans ces 8 jours de circoncision, 8e jour de circoncision, c'était les 8 temps, 8 périodes. Donc il y en a 7 périodes de l'église. 7 périodes de l'église, tu vois. Donc durant ces 7 périodes de l'église, Abraham n'avait pas cru en Dieu. Donc avant la circoncision, Abraham n'avait pas cru en Dieu. Quand Dieu lui a dit que tu auras une postérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Comme Dieu l'a dit, il s'est levé, puis il allait vers sa servante. Ils ont eu un enfant, mais l'enfant qu'on a eu, c'est le péché. Il fallait qu'il soit circoncis le 8e jour, afin qu'il croit en Dieu. Sinon, il ne pouvait pas croire en Dieu. Tu as vu? Donc, quand nous transposons ces choses dans l'Apocalypse, où on parle des 7 temps, les 7 temps d'église, de l'église, les 7 chandeliers, c'est ça. C'était la préfiguration de la circoncision qui devait se manifester, afin que l'église soit enlevée. Donc, à partir de là que maintenant, on peut croire en Dieu. Sinon, sans la circoncision, on ne peut pas. Sans la circoncision, on ne pourra pas savoir quand on va croiser Isaac. Et on ne pourra pas avoir cette foi pour aller vers Isaac. On ne pourra pas. Même si on nous dit que c'est l'Éternel, même si on nous dit que c'est Jésus. Parce que le cœur n'est pas circoncis. Parce que le cœur n'est pas circoncis. Parce qu'on n'est pas dépouillé. Puis elle était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Tu as vu? Mais nous, on est dans le péché, mélangé avec le péché fatigué. Donc on nous prêche la parole. Comme Jésus a dit, maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais il faudrait que la pureté prenne vie. Ce n'est pas la circoncision que ça prend vie. Si on te prêche la parole et que tu n'as pas été circoncis comme il se doit, tu n'es pas pur. Tu es pur. Mais c'est une promesse. Il faut être pur de l'intérieur. Et circoncis le cœur. Et ça peut dire là maintenant. Dieu va se précipiter. Dieu sera on va le précipiter par rapport à la foi que nous avons. On n'aura plus d'inquiétude pour dire que mais qu'est-ce que je vais manger demain? Je vais m'apprêter parce qu'on dit que bon, comme il y a la crise, je vais m'apprêter pour préparer les vivres. Non, ça ne sera plus ça. On vit le jour au jour. On compte sur une seule personne. On vit au restreint.
C'est ça la vie de la foi. Nous sommes des étrangers sur la terre. On n'a pas besoin de quelque chose sur la terre. Dieu nous donne, tant mieux, on avance. On n'a pas, on est devant. Parce que d'un moment à l'autre, on peut partir. Tu vois, frère. Donc c'est un peu ça. Courage et avancer. Je sais que ce n'est pas facile, cette histoire de foi-là. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Je le sais moi-même, je le sens moi-même. Moi-même, je le sens moi-même. Je sens ça dans ma chair. Mais le Seigneur est là. On est déterminé à aller jusqu'au bout. On est déterminé jusqu'au bout. Et le Seigneur va vous faire des révélations, des songes, des rêves. À chaque fois, je prie pour ça. En fait, qu'il arrive à confirmer ce que nous sommes en train de faire. Pour qu'on sache où on va. Donc à chaque fois, il va nous orienter. Pour nous donner l'assurance dans le cœur. Donc courage à toi. Que le Seigneur te fortifie. Soldat. Amen, amen, amen. Moi, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Je ne fais que rendre grâce à Dieu pour vraiment ce qu'il s'est révélé à moi de la bonne façon, pour ce qu'il m'a fait le connaître et m'a fait entrer dans la bergerie, pour ces enseignements qu'il nous donne et pour ce que lui-même, il vient les confirmer chaque fois en songe, même si ce n'est pas à travers moi-même personnellement, mais chaque fois à travers les frères et sœurs dans la bergerie, le Seigneur vient chaque fois confirmer sa parole, tout ce qu'il nous dit. Et vraiment, il ne peut que lui rendre toute la gloire, que l'honneur, que la gloire et l'honneur lui soient rendus dans tous les siècles. Et je bénis encore son nom. Je bénis encore son nom pour ta vie, Père, pour cette alliance qu'il a établie avec toi. Et cette alliance dans laquelle nous sommes nés, que l'honneur et la gloire lui reviennent dans tous les siècles. Amen. Amen. Mais si toi tu veux, si tu es acte, si vous êtes encore attaché aux choses de la terre, comment vous allez partir? Vous êtes encore attaché aux héritages, vous êtes encore attaché le fait que pour mourir, quand vous parlez de mort, là, mais vous tremblez. Vous n'êtes pas encore détaché de ces choses-là. Et tant que vous êtes attaché aux choses de ce monde-là, les choses vont retenir. Tu vois, non? La pesanteur vous retient. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça un peu le problème. Pour que vous soyez enlevé, il faudrait que vous soyez léger. C'est quand vous êtes léger que, allez, vous pouvez être emporté. Mais si vous avez le poids, comment vous faites? Comment vous faites? Vous avez le poids, c'est pas bon. Il faudrait que vous soyez léger. Afin que vous soyez emporté. La loi de la pesanteur. Comment vous faites? Tu vois un peu, parce que la terre va te retenir. La terre, c'est le péché. La terre te retient. Donc, toutefois que tu seras attaché aux choses de ce monde, forcément, tu seras retenu par ces choses de ce monde. Donc, tu ne pourras pas être enlevé. C'est quand maintenant tu commences à renoncer maintenant à toutes choses sur la terre. C'est-à-dire que tu es étranger. Tu marches. Tu n'as pas de choses. C'est quand tu avances et que tu n'as plus rien, ton esprit n'est pas attaché à quelque chose. À partir de là, maintenant, tu seras léger pour que tu puisses être enlevé comme une feuille. C'est ça. Je comprends un peu. Amen. Amen. Père, au fait, c'est vrai, on entend les enseignements. On ajoute foi à cela. Et le Seigneur, même dans le groupe, il fait des révélations aux frères, aux sœurs. On entend, des fois même par nous-mêmes, à nous-mêmes personnellement, il fait des révélations aussi. On attache foi à cela. Mais aujourd'hui, c'était tellement réel, 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 que j'ai fini par comprendre que tout ce qu'on fait ici, c'est vanité de vanité, quoi. C'est vain. Je ne vois pas l'utilité, quoi. Au fait, c'est tellement glorieux, c'est tellement, vraiment, c'est une vie, ça sera une vie pleine, 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 pleine de joie, de bonheur, où on ne s'inquiétera plus de quoi que ce soit. C'est vrai, le Seigneur nous dit toujours
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je sais ce dont vous avez besoin. Mais des fois, par moments, malgré ce que le Seigneur nous dit même, par moments, il y a l'inquiétude qui essaie de prendre un peu le dessus. Mais quand de façon concrète comme ça, tu vois de quoi il s'agit, sincèrement, tu ne peux que attendre cela. Tu ne peux que avoir hâte que cela arrive. C'est de ça que je parlais. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus encore.